Nous allons voir à présent comment pivoter un bloc texte et travailler un texte curviligne, donc un texte courbe. Alors là, je suis en mode aperçu. Je vous rappelle que vous pouvez osciller entre le mode travail normal et le mode aperçu. Alors, en forme pour l'été, l'idée c'est de suivre les indications que vous avez sur les diapositives d'accompagnement. Je vais choisir l'outil texte. Copier-coller. Voilà, je clique dans le bloc texte. Je dois avoir un calque verrouillé, le voici. Donc, quand vous avez un problème pour accéder à un bloc, vous le sélectionnez, vérifiez dans vos calques, il est possible qu'il soit verrouillé. Cette fois-ci, ça fonctionne. CTRL-C, je retrace le bloc texte, CTRL-V. Alors, concernant les indications de style en forme pour l'été, je vois police Mistral Core 60. La police Mistral est une police vintage de la famille des manuaires, c'est-à-dire comme dessinée au pinceau à la main. Je vous rappelle que en sélectionnant un bloc texte et en appuyant sur l'outil texte, vous voyez, vous n'avez pas forcément besoin de le souligner. Les fonctions dans la barre de contrôle texte apparaissent. Je vous rappelle qu'on peut intervenir et travailler sur cette barre de contrôle ou alors sélectionner l'outil, la fenêtre des caractères ici. Donc je vais choisir Mistral, je surligne, hop, c'est fait. En ce qui concerne le corps 60, je vérifie, il n'y a qu'une seule sorte de... Il n'y a qu'une seule fonte pour Mistral. Entrée. Si le texte semble avoir disparu dans le bloc texte, c'est tout simplement parce que le bloc texte n'est pas assez grand. Le petit plus ici indique que le texte est bien dans le bloc, mais que le bloc n'est pas assez grand. Vous remarquerez que quand j'agrandis le bloc, eh bien, je retrouve mon texte mis en forme. L'idée, c'est de passer de cette mise en forme à l'horizontale à un texte curviligne. Alors ici, je vais effacer cet élément et je vais vous montrer. Donc je vais masquer les images de façon à pouvoir avoir sous les yeux mon modèle. J'ai aussi masqué le calque texte pour ne pas être gêné avec ces blocs, 3 mots offerts. Je vais aller dans le calque graphisme. Donc l'idée c'est de tracer un cercle avec l'outil forme. Donc vous allez sélectionner dans l'outil forme l'outil ellipse. Si vous tracez une ellipse à main levée, votre ellipse sera certes une ellipse. Je vous le montre en noir en inversant fond et contour et fond. Là je masque même. Là je suis en train de masquer mon calque texte pour qu'on se concentre là-dessus. Ça, c'est pour avoir un rond parfait, il suffit d'appuyer en même temps sur la touche Maj, qui est la touche de contrainte. Là, vous avez une touche de contrainte, un cercle qui se rapproche de la forme et de l'échelle en forme pour l'été. Alors, comment je peux l'agrandir? Avec la flèche noire, en utilisant la poignée d'angle et surtout en utilisant Maj. Si je n'utilise pas Maj, je n'aurai pas un cercle, mais une ellipse, donc un cercle déformé. Voilà, admettons que je sois satisfait par ce cercle.
Pour l'instant, ce cercle, si je regarde bien dans les propriétés de l'objet, a un fond transparent et un contour noir. Alors je garde le contour noir pour l'instant parce que j'ai besoin de le voir, mais pour obtenir au bout du compte un effet en forme pour l'été circulaire, je vais poser donc mon texte sur ce cercle et puis j'effacerai le tracé noir qui ne sera plus utile. Donc je réactive le calque texte, je vais déverrouiller le calque texte. Je vais vous montrer une manipulation. Comment on peut prendre un objet sur un calque et le poser sur un autre calque. Ici j'ai sélectionné en forme pour l'été. Dans la palette des calques, on m'indique que l'objet sélectionné se trouve dans ce calque. Si vous cliquez et tirez sur cette petite icône, voilà, vous avez déplacé cet objet d'un calque à l'autre. Donc quand vous sélectionnez un élément, vous voyez, je le sélectionne, on m'a dit que j'en ai un objet sélectionné, je peux le déplacer en tirant dessus d'un calque à un autre. Je vérifie, en masquant et en verrouillant le calque texte, eh bien, j'ai bien déplacé en forme pour l'été sur le calque graphisme. Je vais sélectionner maintenant avec l'outil texte mon accroche. Je vais faire CTRL-C ou clic droit copier. Et voici l'astuce. Il suffit d'aller chercher l'outil caché derrière le calque texte. C'est l'outil texte curviligne. Je vais ensuite placer mon curseur, je zoome. Évidemment, ça. Voilà, je vais zoomer pour vous montrer. Je place mon curseur. Je suis en mode texte curviligne. Je place mon curseur au niveau de mon tracé. J'ai un petit plus qui s'affiche. Maintenant, je clique. J'ai un curseur qui clignote. CTRL V. Et voici. Je dézoome pour vous montrer. Je masque le modèle. Voici mon texte en curviligne. Il y a des possibilités de jouer sur les petits curseurs pour déplacer le texte sur sa forme. C'est une pratique assez délicate. Si vous avez besoin de pivoter le texte à droite ou à gauche, je vous conseille vivement de rester en flèche noire, d'utiliser un outil que vous connaissez maintenant qui est l'outil rotation. Vous voyez, je peux faire pivoter mon texte avec l'objet sur lequel il se trouve. C'est plus facile. Si je me mets en mode texte normal, je peux sélectionner mon texte et renforcer les ligatures, c'est-à-dire que les lettres ici sont un peu séparées par un espace. Je peux les rapprocher. Alors ce qu'on appelle l'espace entre les lettres, ça s'appelle l'approche. L'approche se trouve ici, ou dans cette fenêtre caractère. L'approche, la voici. Donc l'approche, je peux la réduire légèrement. Voilà qui est fait. Je désélectionne mon élément. Vous voyez qu'en ayant réduit l'approche, je retrouve quand même un lien moins artificiel, j'ai un lien plus naturel entre les lettres. Je peux encore insister en sélectionnant mes lettres et choisir une approche de moins 20 par exemple. Enter. Voilà. Moins 20, moins 25. Ça vous permet de ne pas couper artificiellement les lettres. Donc comme je vous le disais, ce cercle à présent qui sert de support aux lettres ne m'intéresse pas. Donc je vais masquer, je vais sélectionner avec la flèche noire l'objet. Vous remarquerez cet objet-là et contient un contour visible. Et bien en cliquant sur sans contour, j'obtiens un objet transparent. Vérifions maintenant en activant à nouveau le calque image.
mon calque image est transparent, je me mets en mode aperçu. Je suis bien sûr d'avoir un fond, une forme transparente. Eh bien, nous en sommes aux formes et nous sommes dans la palette graphisme. Donc, on va maintenant réaliser quelques bulles conformément à ce modèle. Donc, je peux provisoirement masquer les images. En attendant, je peux déjà placer mon élément graphique, excusez-moi, mon texte, je peux le replacer dans les textes. Donc vous savez comment on fait, on sélectionne l'objet et on tire dessus ici pour le placer sur le calque texte. Je masque le calque texte, vous voyez qu'il n'est plus sur le calque texte si je masque. Et donc dans le graphisme, je vais pouvoir tranquillement, sans bouger d'autres éléments, faire des cercles. Alors à vous de broder autour de ce que vous voyez. L'idée c'est de réutiliser l'outil ellipse. On utilise bien la touche Maj pour faire des cercles. Voilà, je suis en train d'en faire plusieurs. Je vous en montre quelques-uns, après à vous de voir. Pour l'instant, je masque mon modèle. J'ai affaire à des cercles qui ont un contour noir et un fond transparent. Si je sélectionne mes éléments, que j'inverse fond et contour, j'obtiens évidemment des objets à fond noir. Vous savez comment on peut le transformer en blanc, soit en rentrant ici 0% pour le noir, soit en allant dans la palette nuancier qui est ici et en cliquant sur papier. Alors évidemment, pour l'instant, on a des objets qui sont blanc sur blanc. Si je réactive pour mon calque l'image de fond, je m'aperçois que mes éléments sont bien blancs. Au niveau de l'impression, en gros, c'est ce qu'on appelle une défonce, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, ce papier ne sera pas imprimé à cet endroit-là, il restera blanc. Moi, l'idée ici, c'est que j'ai un contour blanc, donc j'inverse fond et contour. Voilà, j'ai un contour blanc. Comment ici je vais épaissir éventuellement mon contour? Eh bien, vous pouvez ici dans les options, la palette options ici, vous avez ici l'épaisseur du contour en option à gérer ici. Si je me réfère à mon modèle, on verra que ces bulles sont un peu transparentes, elles ne sont pas blanches. Donc comment faire pour avoir une forme transparente? Je vais sélectionner l'intégralité de mes bulles en sachant que mes autres calques sont verrouillés, donc je risque pas de sélectionner des objets qui sont sur d'autres calques. Et je peux jouer sur la transparence ici. Voilà, là je suis sur une transparence 48%. Rien ne vous empêche de nuancer la transparence. Pourquoi pas ici une transparence un peu plus élevée. Bien, vous savez maintenant comment tracer un objet, une forme rudimentaire. Vous savez comment la colorer. Vous savez à présent comment gérer les transparences. À vous de compléter selon vos envies l'effet bulle. Si je fais Alt-Glisse, je vous rappelle qu'en sélectionnant une forme, je peux la dupliquer et ensuite jouer dessus. Si je souhaite ici modifier l'échelle, la taille de ces bulles, n'oubliez pas la touche Maj pour garder la forme ronde. Notez aussi que si je juxtapose des formes transparence, on a un effet de superposition et donc de transparence, d'opacité.